Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, 23 août 23 août, mais surtout, je vais parler de la date hébraïque d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 22 du mois d'Av. Alors, c'est une date qui est un petit peu triste. Elle est connue, on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est l'occasion d'en reparler aujourd'hui. C'est la nuit des poètes assassinés. Alors, on va repartir un peu plus tôt pour la création du comité antifasciste juif en avril 1942. Alors, il faut rappeler que nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, surtout que l'Allemagne nazie vient d'attaquer, quelques mois plus tôt, a commencé à attaquer l'Union soviétique, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il faut tout faire pour empêcher de la botte allemande de prendre le contrôle de l'Union soviétique. Et c'est la raison pour laquelle on a deux juifs soviétiques, un qui s'appelle Victor Alter et le second qui s'appelle Henryk Elrich, qui pensent qu'ils sont des dirigeants de la polonais, mais qui font partie de l'international socialiste et du Bund, qui viennent d'être libérés des prisons soviétiques après l'invasion allemande, donc c'est assez compliqué. Et ils créent un comité international juif antifasciste, c'est comme ça que cela va se nommer, et ils vont en fait faire tout un travail de propagande pro-soviétique, anti-fasciste, donc anti-allemande. Mais où ça, en Pologne ou... Dans le monde entier, c'est ça l'histoire. Alors, ils vont commencer la façon dont tout est lancé, c'est sur les ondes de Radio Moscou, d'une radio à une autre. Et le 24 août 1941, on a une allocution très célèbre en yiddish qui va commencer par les mots suivants, vous allez être contents. Brider und Schwester, Jiden von der ganzer Welt. Frères et sœurs juifs du monde entier, voilà. Et c'est comme ça qu'on appelle tous les juifs du monde entier à la résistance contre les Allemands, et il faut soutenir l'Union soviétique dans sa lutte. Mais là où ça devient entre guillemets plus intéressant pour l'Union soviétique, c'est que ces communautés, ils vont faire le tour du monde, ils vont lever des fonds. Donc en 1943, on a plusieurs personnalités, Michoels, qui est un acteur de théâtre très connu, Itzik Fever, qui vont se balader dans le monde occidental. Ils vont partir 7 mois aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Palestine. Au final, ils vont lever, vous savez combien d'argent ? Non, dites. 45 millions de dollars. Pas mal. C'est énorme. Et ces 45 millions de dollars vont servir donc pour l'effort de guerre. Mais c'est pas seulement cela. Ils vont recevoir aussi du matériel technique, du matériel médical, des ambulances, des habits. Donc peut-être même une grande partie, la majorité de l'argent qu'ils vont lever et de l'aide qu'ils vont trouver. C'est pas lié aux communautés juives en particulier. Bah si, c'est lié aux communautés juives. C'est-à-dire qu'ils vont faire le tour. À cette époque, dans les communautés juives. Quand vous dites l'effort de guerre, ça veut dire c'est pour aider les femmes, les communautés juives. Non, c'est lever des fonds. C'est-à-dire qu'on comprend que une partie du travail du comité, c'est de dénoncer ce que fait l'Allemagne nazie. Bien qu'ils ne disent pas spécialement que ce soit 100% contre les Juifs, c'est contre la démocratie, entre guillemets. Et il faut rappeler aussi qu'à cette époque, les populations juives sont dans leur grand ensemble, surtout aux États-Unis, elles soutiennent un petit peu cette idée du monde soviétique et de cette révolution soviète qui a eu lieu une trentaine d'années plus tôt. Mais ils vont donc lever des fonds, ce ne sont pas pour les Juifs, c'est pour l'URSS, c'est-à-dire c'est pour l'effort de guerre complètement. Et c'est justement la raison pour laquelle, après la guerre, on n'a plus besoin de ce comité antifasciste juif, et c'est entre autres la raison pour laquelle, dans la nuit, à la date d'aujourd'hui du Kaf Bet Av, Staline va ordonner l'assassinat d'une grande partie de ces Juifs. On va avoir donc Itzik Pfeffer, Leib Kvito, Peretz et Markish, David Bergelson, etc. Ce qui est important de dire, c'est qu'à Jérusalem, il y a un parc à la mémoire de ces poètes juifs assassinés, de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. Ce parc se trouve entre Herzog et Tchernichovski. Quand vous arrivez à Tchernichovski-Herzog, il y a le pillbox, et cette espèce de... Pillbox, et ben en fait, ce pillbox, c'est à la mémoire, le GAN, le petit jardin qui est là, c'est à la mémoire... Oui, voilà. Bon, donc, si vous voulez, maintenant tout le monde le sait, c'est juste à côté de chez moi, exactement. Et donc, on a la liste de tous ces juifs qui se sont battus du côté des juifs, du côté de l'Union soviétique, contre les nazis, et qui n'ont été récompensés malheureusement à la manière de Staline que par une balle dans la tête. Merci beaucoup Eliana pour nous avoir fait découvrir cet aspect de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, plutôt méconnu, il faut l'avouer. Exactement. Merci. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.